La Bible des Apocryphes. Lecture du livre de 2 Maccabées, chapitre 6. Peu de temps après, le roi envoya un sénateur athénien pour contraindre les Juifs à abandonner les lois de leur père et à cesser de vivre selon les lois de Dieu, et aussi de polluer le temple de Jérusalem et de l'appeler le temple de Zeus, olympien, et d'appeler celui de Garizim le temple de Zeus, l'ami des étrangers, comme l'ont fait les gens qui habitaient dans ce lieu. Rude et complètement douloureux était l'assaut du mal, car le temple était rempli de débauches et de délices par les païens qui daignaient avec des prostituées et avaient des rapports avec les femmes dans les enceintes sacrées, et en outre apportaient des choses pour le sacrifice qui étaient inaptes. L'autel était couvert d'offrandes abominables qui étaient interdites par les lois. Un homme ne pouvait ni observer le sabbat, ni observer les fêtes de ses pères, ni même avouer être juif. À la célébration mensuelle de l'anniversaire du roi, les Juifs étaient pris sous la contrainte amère pour participer au sacrifice. Et quand la fête de Dionysos vint, et furent obligés de marcher dans la procession en l'honneur de Dionysos, portant des couronnes de lierre à la suggestion de Ptolémée. Un décret fut donné aux villes grecques voisines pour qu'elles adoptent la même politique envers les Juifs et leur fassent participer au sacrifice, et devraient tuer ceux qui n'ont pas choisi de passer aux coutumes grecques. On pouvait donc voir la misère qui s'était abattue sur eux. Par exemple, 2 femmes ont été amenées pour avoir circoncis leurs enfants. Ces femmes ont été défilées publiquement sur la ville avec leurs bébés accrochés à leur sein, puis les ont jetés du mur. Les autres qui s'étaient rassemblés dans les grottes voisines pour observer secrètement le 7e jour furent livrés à Philippe et furent tous brûlés ensemble, parce que leur piété les empêchait de se défendre, compte tenu de leur considération pour ce jour très saint. Maintenant, j'exhorte ceux qui lisent ce livre à ne pas être déprimés par de telles calamités, mais à reconnaître que cette punition a été conçue non pas pour détruire, mais pour discipliner notre peuple. En effet, ne pas laisser longtemps l'impie seul, mais le punir immédiatement, est un signe de grande bonté. Car dans le cas des autres raisons, le Seigneur attend patiemment de les punir jusqu'à ce qu'ils aient atteint la pleine mesure de leur péché. Mais il ne traite pas de cette façon avec nous, afin qu'il ne se venge de nous après que nos péchés aient atteint leur hauteur. C'est pourquoi il ne retire jamais sa miséricorde de nous. Bien qu'il nous discipline avec des calamités, il n'abandonne pas son peuple. Que ce que nous avons dit serve de rappel. Nous devons continuer brièvement avec l'histoire. Éléazar, l'un des scribes en position élevée, un homme maintenant avancé en âge et de présence noble, était obligé d'ouvrir la bouche pour manger la chair du porc. Mais lui, accueillant la mort avec honneur plutôt que la vie avec la pollution, est allé jusqu'à la crémaillère de son propre chef, crachant la chair, comme doivent aller les hommes qui ont le courage de refuser des choses qu'il n'est pas bon de goûter. Même pour l'amour naturel de la vie, ceux qui étaient en charge de ce sacrifice illégal ont pris l'homme de côté à cause de leur longue connaissance avec lui. Ils l'ont pressé en privé d'apporter de la viande à sa propre convenance et de prétendre qu'il mangeait la chair du repas sacrificiel qui avait été commandé par le roi, afin qu'en faisant cela, il pourrait être sauvé de la mort et être traité avec bonté à cause de son ancienne amitié avec eux. Mais faisant une haute résolution digne de ses années et de la dignité de sa vieillesse, et des cheveux gris qu'il avait atteints avec distinction
et de son excellente vie, même depuis l'enfance. Et d'ailleurs, selon la sainte loi donnée par Dieu, il se déclara rapidement, leur disant de l'envoyer en enfer. Une pareille prétention n'est pas digne de notre temps de vie, dit-il, de peur que beaucoup de jeunes ne supposent qu'Éléazar, dans sa 9e année, soit passé à une religion étrangère. Et à travers mon simulacre, pour vivre quelques instants de plus, il se garerait à cause de moi pendant que je souillerais et déshonorerais ma vieillesse. Car même si pour le moment j'évite le châtiment des hommes, je ne m'échapperai pas des mains du Tout-Puissant, que je vive ou meure. Par conséquent, en abandonnant virilement ma vie maintenant, je me montrerai digne de mon âge avancé et laissera aux jeunes un exemple noble de la façon de mourir volontairement et noblement pour les lois révérées et saintes. Car il eut dit cela, il alla immédiatement à la crémaillère. Et ceux qui, un peu auparavant, avaient agi envers lui avec bonté, se changèrent maintenant en mauvais vouloir, parce que les mots qu'il avait prononcés étaient à leur avis de la pure folie. Quand il était sur le point de mourir sous les coups, il gémit à haute voix et dit, « Il est clair pour le Seigneur dans sa sainte connaissance que, bien que j'aie pu être sauvé de la mort, je souffre de terribles souffrances. Sous cette torture, dans mon âme, je suis heureux de souffrir ces choses parce que je le crains. » C'est ainsi qu'il mourut, laissant dans sa mort un exemple de noblesse et un mémorial de courage, non seulement pour les jeunes, mais pour le grand corps de sa nation. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 7. Il arriva aussi que 7 frères et leur mère furent arrêtés et que le roi les contraignit sous la torture avec des fouets et des cordes à prendre part à la chair illégale de porc. L'un d'eux, agissant en tant que leur porte-parole, dit, « Qu'avez-vous l'intention de me demander et d'apprendre de nous? Car nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le roi est tombé dans une colère et a donné l'ordre que les casseroles et les chaudrons soient chauffés. Ceux-ci furent chauffés immédiatement et il commanda que la langue de leur porte-parole soit coupée et qu'ils le scalpèrent et lui coupèrent les mains et les pieds, tandis que le reste des frères et la mère regardaient. Quand il fut complètement impuissant, le roi leur ordonna de l'amener au feu, respirant encore, et de le faire frire dans une poêle. La fumée de la casserole s'étendit largement, mais les frères et leurs mères s'encouragèrent à mourir noblement en disant, « Le Seigneur Dieu veille sur nous, et en vérité il a compassion de nous, comme Moïse l'a déclaré dans son cantique, qui a rendu témoignage aux gens, quand il a dit, « Il aura compassion de ses serviteurs. » Après que le premier frère soit mort de cette façon, ils ont avancé le deuxième pour leur amusement. Ils lui arrachèrent la peau de la tête avec les cheveux et lui demandèrent, « Mangeras-tu plutôt que d'avoir ton corps puni membre par membre? » Il répondit dans la langue de ses pères et leur dit, « Non. » Par conséquent, il subit à son tour des tortures comme le premier frère l'avait fait. Et quand il fut à son dernier souffle, il dit, « Tu es maudit, tu nous écoutes de cette vie présente. Mais le roi de l'univers nous élèvera à un renouvellement éternel de la vie, parce que nous sommes morts pour ses lois. » Après lui, le troisième a été victime de leur amusement. Quand il a été exigé, il a rapidement sorti sa langue et a courageusement étendu ses mains et dit noblement, « Je les ai pris du ciel, et à cause de ces lois, je les dédaigne. Et de lui, j'espère les reprendre. » Par conséquent, le roi lui-même et ceux qui étaient avec lui
était étonné de l'esprit du jeune homme, car il considérait ses souffrances comme rien. Quand lui aussi était mort, ils ont maltraité et torturé le quatrième de la même manière. Et quand il fut près de la mort, il dit, on ne peut que choisir de mourir entre les mains des hommes et de chérir l'espoir que Dieu donne d'être ressuscité par lui. Mais pour toi, il n'y aura pas de résurrection à la vie. Ensuite, ils ont avancé le cinquième et l'ont maltraité. Mais il regarda le roi et dit, parce que tu as de l'autorité sur les hommes, car tu es mortel, tu fais ce que tu veux, mais ne pense pas que Dieu a abandonné notre peuple. Continue, et tu verras comment sa puissance puissante vous torturera, vous et vos descendants. Après lui, ils ont amené le sixième, et quand il était sur le point de mourir, il dit, ne vous trompez pas en vain, car nous souffrons de ces choses pour notre propre compte, à cause de nos péchés contre notre propre Dieu. Mais ne pense pas que tu resteras impuni pour avoir essayé de lutter contre Dieu. La mère était particulièrement admirable et digne d'un souvenir honorable, bien qu'elle ait vu ses 7 fils périr en un seul jour. Elle a supporté avec un bon courage à cause de son espérance dans le Seigneur. Elle encouragea chacun d'eux dans la langue de leur père. Remplie d'un esprit noble, elle regretta le raisonnement d'une femme avec le courage d'un homme et leur dit, je ne sais pas comment vous êtes nés dans mon ventre. Ce n'est pas moi qui vous ai donné la vie et le souffle, ni moi qui ai mis en ordre les éléments qui sont en chacun de vous. Par conséquent, le Créateur du monde qui a façonné le commencement de l'homme et conçu l'origine de toutes choses, vous redonnera vie et souffle dans votre miséricorde, puisque vous vous oubliez maintenant pour ces lois. Antiochus sentait qu'il était traité avec mépris et méfiait de son ton réprobateur. Le frère cadet étant toujours en vie, Antiochus non seulement l'appelait avec des mots, mais promettait avec serment qu'il le rendrait riche et enviable. Il se détournait des voies de ses pères, s'il se détournait des voies de ses pères et qu'il le prendrait pour son ami et lui confierait les affaires publiques. Comme le jeune homme ne l'écoutait pas du tout, le roi appela la mère et l'exhorta à conseiller au jeune homme de se sauver lui-même. Après beaucoup de pression de sa part, elle a entrepris de persuader son fils, mais se penchant près de lui, elle parlait ainsi dans leur langue maternelle, se moquant du tyran cruel. Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein, et je t'ai nourri pendant 3 ans. T'as élevé et t'as amené jusqu'à ce point dans ta vie, et a pris soin de toi. Je te supplie, mon enfant, de regarder le ciel et la terre, et de voir tout ce qui s'y trouve, et de reconnaître que Dieu ne les a pas fait sortir des choses qui existaient. Ainsi l'humanité fut aussi. Ne crains pas ce boucher, mais sois digne de tes frères. Accepte la mort afin que, dans la miséricorde de Dieu, tu puisses te revoir avec tes frères. Alors qu'elle parlait encore, le jeune homme dit, qu'est-ce que vous attendez? Je n'obéirai pas au commandement du roi, mais j'obéis au commandement de la loi qui a été donnée à nos pères par l'intermédiaire de Moïse. Mais toi, qui as inventé toutes sortes de mal contre les Hébreux, tu n'échapperas certainement pas aux mains de Dieu, car nous souffrons à cause de nos propres péchés. Et si notre Seigneur vivant est en colère pour un peu de temps, pour nous réprimander et nous discipliner, il sera à nouveau réconcilié avec ses propres serviteurs. Mais toi, misérable, tu es le plus souillé de tous les hommes. Ne sois pas exalté en vain et enflammé par des espérances incertaines. Quand tu lèveras ta main contre les enfants des cieux, tu n'as pas encore échappé au jugement du Dieu Tout-Puissant et Omniscient. Car nos frères, après avoir enduré une courte souffrance, ont bu de la vie éternelle sous l'alliance de Dieu. Mais toi, par le jugement de Dieu,
tu recevras juste une punition pour ton arrogance. Moi, comme mes frères, abandonnant le corps et la vie pour les lois de nos pères, appelons Dieu à faire bientôt miséricorde à notre nation, et par affliction et plaie, pour vous faire confesser qu'il est le seul Dieu, et à travers moi et mes frères, pour mettre fin à la colère du Tout-Puissant, qui est justement tombé sur notre nation entière. Le roi tomba en colère et le traita pire que les autres, exaspéré par son mépris. Il mourut dans son intégrité, mettant toute sa confiance dans le Seigneur. Enfin, la mère est morte après ses fils. Ceci suffit concernant le manger des sacrifices et des tortures extrêmes. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 8. Mais Judas, qui s'appelait aussi Maccabée, et ses compagnons entrèrent secrètement dans les villages et convoquèrent leurs parents et enrôlèrent ceux qui avaient continué dans la foi juive. Et ainsi, ils rassemblèrent environ 6 000 hommes. Ils ont prié le Seigneur de regarder les gens qui étaient opprimés par tous et d'avoir pitié du temple qui avait été profané par des hommes impies, et pour avoir pitié de la ville qui était détruite et sur le point d'être rasée, et pour écouter le sang qui criait après lui, et de se souvenir aussi de la destruction anarchique des bébés innocents et des blasphèmes commis contre son nom, et de montrer sa haine du mal. Dès que Maccabée eut organisé son armée, les païens ne purent lui résister, car la colère du Seigneur s'était transformée en miséricorde. Venant sans avertissement, il mettait le feu aux villes et aux villages, et captura des positions stratégiques, et mit en fuite beaucoup d'ennemis. Il trouva les nuits les plus avantageuses pour de telles attaques, et les rumeurs de sa valeur se répandaient partout. Quand Philippe vit que l'homme gagnait peu à peu du terrain, et qu'il allait de l'avant avec des succès plus fréquents, il écrivit à Ptolémée, gouverneur de Colosyrie et de Phénicie, pour l'aide au gouvernement du roi. Ptolémée nomma promptement Nicanor, fils de Patrocle, l'un des principaux amis du roi, et l'envoya au commandement de pas moins de 20 000 païens de toutes les nations pour anéantir toute la race de Judée. Il a associé à lui Gorgias, un général et un homme d'expérience dans le service militaire. Nicanor a décidé de compenser pour le roi le tribut dû aux Romains, 2000 talents, en vendant les Juifs capturés dans l'esclavage. Il envoya aussitôt dans les villes sur le bord de la mer, les invitant à acheter des esclaves juifs et promettant de leur livrer 1 talent pour 90 esclaves, attendant pas le jugement du Tout-Puissant qui allait le surprendre. La parole fut adressée à Judas au sujet de l'invasion de Nicanor. Et quand il dit à ses compagnons de l'arrivée de l'armée, ceux qui étaient lâches et méfiants de la justice de Dieu s'enfuirent et s'en allèrent. D'autres ont vendu tous leurs biens restants et en même temps ont prié le Seigneur pour sauver ceux qui avaient été vendus par le méchant Nicanor avant qu'il ne les ait jamais rencontrés. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais à cause des alliances faites avec leur Père et parce qu'il les avait appelés par son nom saint et glorieux. Mais Maccabée rassembla ses hommes au nombre de 6 000 et les exhorta à ne pas avoir peur de l'ennemi et à ne pas craindre la grande multitude de païens qui leur venaient méchamment, mais à combattre noblement. Gardant devant leurs yeux l'outrage sans loi que les païens avaient commis contre le lieu saint et la torture de la ville ridiculisée, et d'ailleurs le renversement de leur mode de vie ancestral, car ils font confiance aux armes et aux actes d'audace, dit-il,
Mais nous faisons confiance au Dieu Tout-Puissant, capable d'un seul signe d'abattre ceux qui viennent contre nous et même le monde entier. En outre, il leur a dit des temps où l'aide est venue à leurs ancêtres, le temps de Sénankérib, quand 185 000 ont péri, et le temps de la bataille avec les Galates qui a eu lieu à Babylone, quand 8 000 en tout sont allés dans l'affaire, avec 4 000 Macédoniens, et quand les Macédoniens furent fort pressés, les 8 000 par l'aide qui leur venait du ciel en détruisirent 120 000 et prirent beaucoup de butin. Avec ces mots, il est rempli de bon courage. Il les a fait prêts à mourir pour leur loi et leur pays. Puis il a divisé son armée en 4 parties. Il établit aussi ses frères, Simon, Joseph et Jonathan, chacun pour commander une division, et il mit chacun 1500 hommes. En outre, il a nommé Éléazar pour lire à haute voix du livre sacré, et a donné le mot d'ordre, l'aide de Dieu. Puis menant lui-même la première division, il se joignit à Nicanor. Avec le Tout-Puissant comme allié, ils tuèrent plus de 9000 ennemis, blessèrent et neutralisèrent la plus grande partie de l'armée de Nicanor et les forcèrent tous à fuir. Ils ont capturé l'argent de ceux qui étaient venus les acheter comme esclaves. Après les avoir poursuivis assez loin, ils furent obligés de revenir car l'heure était tardive, car c'était le jour avant le sabbat, et pour cette raison ils n'ont pas continué leur poursuite. Lorsqu'ils eurent rassemblé les armes de l'ennemi et les dépouillèrent de leurs dépouilles, ils célébrèrent le sabbat en rendant de grandes louanges et en remerciant le Seigneur qui les avait préservés pour ce jour-là et leur avait attribué le commencement de pitié. Après le sabbat, ils donnèrent une partie du butin à ceux qui avaient été torturés, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins, et distribuèrent le reste entre eux et leurs enfants. Lorsqu'ils eurent fait cela, ils firent une supplication commune et prièrent le Seigneur miséricordieux de se réconcilier entièrement avec ses serviteurs. Lors des affrontements avec les forces de Timothée et de Barkide, ils en tuèrent plus de 20 000 et s'emparèrent de quelques forteresses extrêmement élevées, partageant beaucoup de butin, donnant à ceux qui avaient été torturés, aux orphelins et aux veuves, et aussi aux personnes âgées par égal pour leur. Ramassant les armes de l'ennemi, ils les ont tous rangées soigneusement dans des endroits stratégiques et ont transporté le reste du butin à Jérusalem. Ils ont tué le commandant des forces de Timothée, un homme très impie et qui avait beaucoup troublé les Juifs, alors qu'ils célébraient la victoire dans la ville de leur père. Ils brûlaient ceux qui avaient mis le feu aux portes sacrées, Calistène et quelques autres qui avaient fui dans une petite maison. Ainsi ceux-ci ont reçu la récompense appropriée pour leur impiété. Nicanor, 3 fois maudit, qui avait amené les 1000 marchands pour acheter les Juifs, ayant été humilié avec l'aide du Seigneur par des adversaires qu'il considérait comme les moindres, il enleva son splendide uniforme et se fraya un chemin comme un esclave fugitif à travers le pays jusqu'à son arrivée à Antioche. Ayant réussi principalement à la destruction de sa propre armée, ainsi celui qui s'était engagé à assurer le tribut aux Romains par la capture du peuple de Jérusalem proclama que les Juifs avaient un défenseur et que par conséquent les Juifs étaient invulnérables parce qu'ils suivaient les lois ordonnées par lui. Lecture du livre de 2 Maccabées chapitre 9. À peu près à ce moment-là, Antiochus s'était retiré en désordre de la région de Perse, car il était entré dans la ville appelée Persépolis et avait tenté de voler les temples et de contrôler la ville.
Par conséquent, le peuple se précipita à la rescousse avec ses armes, et Antiochus et ses hommes furent vaincus, ce qui fit qu'Antiochus fut mis en fuite par les habitants et bâtit une retraite honteuse. Pendant qu'il était à Ecbatana, des nouvelles lui sont venues de ce qui était arrivé à Nicanor et aux forces de Timothée. Transporté avec rage, il a conçu l'idée de retourner sur les Juifs, la blessure faite par ceux qui l'avaient mis en fuite. Alors il a ordonné à son conducteur de conduire sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait terminé le voyage. Mais le jugement du ciel montait avec lui, car dans son arrogance, il a dit: quand j'y serai, je ferai de Jérusalem un cimetière de Juifs. Mais le Seigneur qui voyait tout, le Dieu d'Israël, le frappa d'un coup incurable et invisible. Dès qu'il a cessé de parler, il a été saisi d'une douleur dans ses intestins, pour lesquels il n'y avait aucun soulagement, et avec des tortures internes tranchantes. Et cela très justement, car il avait torturé les entrailles des autres avec de nombreuses et étranges afflictions. Pourtant, il n'arrêta nullement son insolence, mais il était encore plus rempli d'arrogance, respirant du feu dans sa rage contre les Juifs et donnant des ordres pour rater le voyage. Et c'est ainsi qu'il est tombé de son char comme il se précipitait, et la chute était si difficile qu'elle a torturé chaque membre de son corps. Ainsi, celui qui venait de penser qu'il pouvait dominer les flots de la mer dans son arrogance surhumaine et s'imaginant pouvoir peser les hautes montagnes, fut ramené sur terre et transporté dans une litière, faisant la puissance de Dieu manifeste à tous. Ainsi le corps de l'homme impie regorgeait de verre, et alors qu'il avait encore dans l'angoisse et la souffrance sa chair pourrissait, et à cause de sa puanteur, toute l'armée éprouvait de la répulsion pour sa décadence. À cause de sa puanteur intolérable, personne n'a été capable de porter l'homme qui tout à l'heure avait cru pouvoir toucher les étoiles du ciel. C'est alors que, brisé d'esprit, il commença à perdre beaucoup de son arrogance et à revenir à la raison sous le fléau de Dieu, car il était torturé à chaque instant. Et quand il ne put supporter sa propre puanteur, il prononça ces paroles: il est juste d'être soumis à Dieu, et aucun mortel ne devrait penser qu'il est égal à Dieu. Alors l'homme abominable a fait un vœu au Seigneur, qui n'aurait plus pitié de lui, déclarant que la ville sainte, qu'il s'empressait de niveler par terre et de faire un cimetière, il déclarait maintenant libre. Et les Juifs, qu'il n'avait pas jugé utile d'enterrer, mais qui avaient prévu de jeter avec leurs enfants aux bêtes, pour que les oiseaux s'en nourrissent, ils feraient tous égaux aux citoyens d'Athènes. Et le sanctuaire saint qu'il avait autrefois pillé, il ornait avec les plus belles offrandes, et les vases sacrés qu'il rendait tous plusieurs fois, et les dépenses encourues pour les services qu'il fournissait de ses propres revenus. Et en plus de tout cela, il deviendrait aussi un juif et visiterait chaque lieu habité pour proclamer la puissance de Dieu. Et quand ses souffrances ne diminuèrent point, parce que le jugement de Dieu l'avait justement atteint, il abandonna tout espoir pour lui-même et écrivait aux Juifs la lettre suivante, sous la forme d'une supplication. C'était son contenu. À ces citoyens juifs dignes, Antiochus, leur roi et général, envoie des salutations cordiales et de bons souhaits pour leur santé et prospérité. Si vous et vos enfants êtes en bonne santé et que vos affaires sont telles que vous le souhaitez, je suis heureux, comme mon espoir est au ciel. Je me souviens avec affection de votre estime et de votre bonne volonté. En revenant de la région de Perse, j'ai souffert d'une maladie agaçante et j'ai jugé nécessaire
de penser à la sécurité générale de tous. Je ne désespère pas de ma condition, car j'ai bon espoir de me remettre de ma maladie. Mais j'ai observé que mon père, dans les occasions où il a fait des expéditions dans le pays supérieur, a nommé son successeur, de sorte s'il se passait quelque chose d'inattendu ou de nouvelles importunes, les gens du royaume ne seraient pas troublés, car ils sauraient à qui appartenait le gouvernement. De plus, je comprends comment les princes, le long des frontières et les voisins de mon royaume continuent de guetter les opportunités et attendent de voir ce qui va se passer. J'ai donc nommé mon fils Antiochus pour être au roi que j'ai souvent confié et recommandé à la plupart d'entre vous lorsque je me suis hâté de me rendre dans les provinces supérieures. Et je lui ai écrit ce qui est écrit ici. Je vous exhorte donc à vous souvenir des services publics et privés qui vous ont été rendus et à maintenir votre bonne volonté actuelle envers chacun de vous et mon fils, car je suis sûr qu'il suivra ma politique et vous traitera avec modération et gentillesse. Ainsi le meurtrier et le blasphémateur, ayant enduré les souffrances les plus intenses qu'il avait infligées aux autres, arrivèrent à la fin de sa vie par un sort pitoyable, parmi les montagnes d'un pays étranger. Philippe, l'un de ses courtisans, ramena son corps à la maison, puis craignant le fils d'Antiochus, il se rendit à Ptolémée, Philométor, en Égypte. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 10. Maintenant Maccabée et ses disciples, le Seigneur les conduisant, ont récupéré le temple et la ville. Et ils ont démoli les autels qui avaient été construits sur la place publique par les étrangers et ont également détruit les enceintes sacrées. Ils purifièrent le sanctuaire et firent un autre autel de sacrifice, puis, tirant du feu sur du silex, ils offrirent des sacrifices après 2 ans, et ils brûlèrent de l'encens, allumèrent des lampes et mirent le pain de la présence. Lorsqu'ils eurent fait cela, ils tombèrent prosternés et prièrent le Seigneur de ne plus jamais tomber dans de tels malheurs. Mais s'ils péchaient encore, ils pouvaient être punis par lui avec indulgence et ne pas être livrés par Dieu à des nations blasphématoires et barbares. Il arriva que le jour même où le sanctuaire avait été profané par les étrangers, la purification du sanctuaire eut lieu, c'est-à-dire le 25e jour du même mois qui fut Kislev. Ils firent joyeusement la fête pendant 8 jours, à la manière de la fête des tabernacles, se souvenant que pendant la fête des tabernacles, ils avaient erré dans les montagnes et les cavernes comme des animaux sauvages. Ils portaient des baguettes de lierre, de belles branches et des palmes, et ils offraient des hymnes d'action de grâce à celui qui avait réussi à purifier son sanctuaire. Ils ont décrété par décret public et votent que la nation entière des Juifs devrait observer ces jours chaque année. Telle était alors la fin d'Antiochus qui s'appelait Épiphane. Maintenant nous dirons ce qui s'est passé sous Antiochus Épator, qui était le fils de cet impie, et nous donnerons un bref résumé des principales calamités des guerres. Cet homme, quand il a réussi au royaume, a nommé un certain Lysias pour avoir la charge du gouvernement et pour être le gouverneur en chef de Coël-Syria et de Phénicie. Ptolémée, qui s'appelait Macron, a pris l'initiative de rendre justice aux Juifs à cause du tort qui leur avait été causé et a tenté de maintenir des relations pacifiques avec eux. En conséquence, il a été accusé devant Eupator par les amis du roi. Il s'attendait appelé traître à chaque fois parce qu'il avait abandonné Chypre que Philométor lui avait confié
et s'était rendu à Antioche Épiphane. Incapable de commander le respect dû à son bureau, il a pris du poison et a mis fin à sa vie. Quand Georgias est devenu le gouverneur de la région, il a maintenu une force des mercenaires et à chaque tour continuait la guerre contre les Juifs. En outre, les Iduméens, qui contrôlaient les forteresses importantes, harcelaient les Juifs. Ils ont reçu ceux qui ont été bannis de Jérusalem et ont essayé de maintenir la guerre. Mais Maccabée et ses hommes, après avoir fait une supplication solennelle et exhorté Dieu à se battre de leur côté, se sont précipités vers les forteresses des Iduméens. Les attaquant vigoureusement, ils s'emparèrent des lieux, ils repoussèrent tous ceux qui se battaient contre le mur et tuèrent ceux qu'ils rencontrèrent, tuant pas moins de 20 000 hommes. Quand pas moins de 9 000 se sont réfugiés dans 2 très fortes tours bien équipées pour résister à un siège, Maccabée a laissé Simon et Joseph et aussi Zacchaeus et ses hommes une force suffisante pour les assiéger et partit lui-même pour les endroits où il en avait le plus besoin. Mais les hommes de Simon, qui avaient faim d'argent, furent corrompus par quelques-uns de ceux qui étaient dans les tours, et en recevant 70 000 drachmes, certains s'enfuirent. Quand la nouvelle de ce qui est arrivé arriva à Maccabée, il rassembla les chefs du peuple et accusa ces hommes d'avoir vendu leurs frères pour de l'argent, en mettant leurs ennemis libres de se battre contre eux. Alors il tua ces hommes qui étaient devenus traîtres et a immédiatement capturé les 2 tours. Ayant du succès dans tout ce qu'il entreprenait, il en détruisit plus de 20 000 dans les 2 places fortes. Or, Timothée, qui avait déjà été vaincu par les Juifs, rassembla une énorme force de mercenaires et rassembla la cavalerie d'Asie en grand nombre. Il est venu avec l'intention de prendre la Judée d'assaut. À mesure qu'ils approchaient, Maccabée et ses hommes jetaient de la poussière sur leurs têtes et se saignaient les reins d'un sac en supplication à Dieu. Tombant sur les degrés devant l'autel, ils le supplièrent d'avoir pitié d'eux et d'être ennemis de leurs ennemis et leurs adversaires comme le déclare la loi. Se levant de leurs prières, ils prirent leurs armes et s'avancèrent à une distance considérable de la ville. Et quand ils s'approchèrent de l'ennemi, ils s'arrêtèrent, juste au moment où l'aube se levait. Les 2 armées se joignirent au combat, l'une ayant pour gage de succès et de victoire non seulement leur bravoure, mais leur confiance dans le Seigneur, tandis que l'autre faisait leur rage. Quand la bataille devint féroce, il apparut à l'ennemi du ciel 5 hommes resplendissants sur des chevaux d'or. Bridés, ils menaient des Juifs. Entourant Maccabée et le protégeant avec leurs propres armures et armes, ils l'ont empêché d'être blessé. Et ils ont jeté des flèches et des foudres sur l'ennemi, de sorte que, confus et aveuglés, ils ont été jetés dans le désordre et coupés en morceaux. 20 500 ont été massacrés, outre 600 cavaliers. Timothée lui-même a fui à une forteresse appelée Gazara, particulièrement bien gardée, où Chaérias était le commandeur. Maccabée et ses hommes se réjouirent. Ils assiégèrent le fort pendant 4 jours. Les hommes à l'intérieur, s'appuyant sur la force de l'endroit, blasphémèrent terriblement et lancèrent des mots méchants. Mais à l'aube du 5e jour, 20 jeunes gens de l'armée de Maccabée, en colère à cause des blasphèmes, ont courageusement pris d'assaut le mur et avec une fureur sauvage, ils ont coupé tout ce qu'ils rencontraient. D'autres qui sont montés de la même manière se sont retournés contre les défenseurs et ont mis le feu autour. Ils ont allumé des feux, ont brûlé les blasphémateurs vivants. D'autres ont ouvert les portes et ont laissé entrer le reste de la force. Et ils ont occupé la ville. Ils ont tué Timothée, qui était caché dans une citerne,
et son frère Chaéréas et Apollophane. Quand ils ont accompli ces choses, avec des hymnes et des actions de grâce, ils ont béni le Seigneur, qui fait preuve d'une grande bonté envers Israël et leur donne la victoire.